Donc, nous allons voir, nous allons parler de la cupidité. Et je voudrais bien aimer, toi qui me suis, que tu écoutes ce message et que cela nous aide tous, que cela t'aide et m'aide à moi aussi à avancer et à avancer dans la vie, dans le ministère, à avancer dans les affaires, dans tout ce que Dieu nous donne à faire sans cupidité. Avant de donner la définition de la cupidité, je voulais te faire comprendre, mon frère, ma soeur, que la cupidité, c'est quelque chose de mauvais, très nocif. Alors, euh, c'est pour expliquer aussi que aimer l'argent, c'est pas mauvais. Parce qu'avec l'argent, tout ce que nous faisons aujourd'hui, c'est avec de l'argent. Même dans le ministère, on va prêcher gratuitement, on va imposer les mains gratuitement, mais les baffes, les micros, même le prêchoir où on va poser la Bible, même la Bible qu'on va prêcher, on l'achète. Donc il faut de l'argent pour l'évangélisation. Ne dit-on pas que l'évangélisation est payante, mais l'évangile est gratuite. Donc c'est dans ce sens-là. Et même à la maison, pour que ta femme soit à l'aise, pour que vous soyez dans un foyer épanoui, il faut qu'il y ait de l'argent. C'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait à manger. Moi, je souffre, bien aimé de le Seigneur. Quand je dis souffrir, c'est d'une façon un peu de façon drôle. C'est avec plaisir que je le fais. Chaque matin, il faut le déjeuner. Chaque matin, il faut préparer la journée. C'est-à-dire que avec madame dans la chambre, avant que je parte, avant que je commence ma journée, je dépose toujours l'argent du déjeuner. C'est-à-dire qu'il y a le pain, il y a le sucre, il y a le beurre, il y a le lait à la maison, il y a les spaghettis. Mais il faut toujours qu'il ait de l'argent parce qu'il peut manquer quelque chose, du thé, du Nescafé, il peut finir, ou même les enfants ne s'habituent. Ils n'aiment pas manger la même chose tous les jours. C'est-à-dire que si c'est les spaghettis, les pâtes, ou si c'est les macaronis, ou si c'est les œufs, ça va les saouler à un moment donné. Ils auront besoin d'autre chose. Donc il faut forcément déposer l'argent et du déjeuner et du marché. Il peut avoir, par la grâce de Dieu, un peu du poulet, un peu du poisson salé. Il peut avoir un peu de makwala dans le congélateur, mais il faut toujours un peu d'argent au cas où il y aurait besoin de changer un peu de goût parce que les répéter, dit le maître tous les jours, les rognons, ça peut fatiguer. Donc, on a besoin d'argent. Tout ça pour expliquer que on a besoin d'argent, aimons l'argent, mais dans le bon sens du terme. Alors, c'est quoi la cupidité? La cupidité est un désir excessif et insatiable d'argent. La cupidité est un désir excessif et insatiable d'argent, de gains et de richesse. Ce comportement humain pousse des personnes à vouloir toujours plus, souvent sans respecter les autres, souvent sans respecter même les étapes. Et on veut tout de suite, comme on dit, on veut du tout cuit. Mais vraiment, la cupidité, c'est de ce désir-là excessif d'avoir de l'argent, toujours plus, toujours plus, toujours plus. Alors que la Bible nous parle du contentement. Donc, pour continuer dans cette lancée-là, la définition du dictionnaire nous dit que euh, cupidité, désir violent et immodéré de jouir de quelque chose et de posséder quelque chose. Cupidité, des honneurs, des satisfactions sensuelles, cupidité amoureuse, ça existe aussi. Ça, c'est entre parenthèses. Mais là, nous sommes dans ce qui concerne la cupidité en termes d'argent et de matériel. Alléluia. Alors, une personne cupide, c'est tout simplement une personne qui a besoin de plus d'argent, plus dans le domaine matériel. Alléluia. Une personne cupide et dangereuse, prête à sacrifier père et mère pour de l'argent. Alléluia. Voilà pourquoi j'ai mis Ecclésiaste chapitre 5, le verset 9 qui dit « Celui qui aime l'argent n'en sera jamais rassasié, et celui qui aime les richesses n'en profitera pas. Cela aussi, c'est de la fumée. Celui qui aime de l'argent n'en sera jamais rassasié. » Tu ne seras jamais rassasié. Il faudra que tu sois quoi? Que tu aies la richesse de Elon Musk. Après, là, tu vas te reposer sur tes lauriers. Battons-nous, travaillons, cherchons l'argent, c'est important. Sans argent, on sera humilié. Sans argent, on sera diminué. Vous connaissez la blague du frère qui n'a pas d'argent en réunion de famille. Lorsqu'il parle, on a l'impression que c'est un chiot qui est en train de miauler. Alléluia. Au lieu que ce soit un chat qui est en train de miauler, mais imagine c'est un chiot qui est en train de miauler. Alléluia. Donc, il faut comprendre, bien aimé. L'argent est important. L'argent, il faut de l'argent. Mais à quel prix? Il faut travailler de l'argent. À la sueur de son front, nous mangerons. La parole dit encore une chose dans 1 Timothée chapitre 9, le verset, 1 Timothée chapitre 6, le verset 9. 1 Timothée chapitre 6, le verset 9. Quant à ceux qui veulent s'enrichir, ils tombent dans la tentation, dans un piège et dans une foule de désirs stupides et nuisibles qui plongent les hommes dans la ruine et provoquent leur perte. C'est-à-dire que la cupidité.
ce besoin, ce désir excessif de toujours avoir plus d'argent, plus de pouvoir, plus de matériel, d'or et d'argent, est nuisible et plonge les hommes dans la ruine et provoque leur perte. On voit aujourd'hui beaucoup de sœurs ont eu le sida, la maladie. Pourquoi? Parce qu'elles voulaient à tout prix avoir de l'argent, des millions, elles voulaient à tout prix avoir des jolis téléphones iPhone 17. Et voilà comment est-ce qu'elle va se donner à n'importe qui. Moi, j'aurais même appris qu'au grand marché, il y a des circuits là-bas où des filles vont s'adonner à nos frères au staff pour un téléphone. C'est-à-dire qu'elle va là-bas, elle va vendre son corps pour qu'on lui donne un téléphone. Il y a des réseaux comme ça. Alléluia. Il y avait même une vidéo qui avait fuité sur Internet d'une fille qui s'est livrée à un frère ouest-africain qui a son commerce au grand marché pour pouvoir avoir tout simplement le téléphone. Et elle était mariée. Et son mari étant militaire, elle avait suivi. Et elle avait surprise là-bas. C'était grave. Alléluia. Et c'est des choses que moi, j'étais à Brazzaville quand j'étais étudiant. Je crois que c'était en 2009 par là. Oui, 2009. 2008-2009, j'étais étudiant à Brazza. Mais je peux t'assurer que, bien aimé de le Seigneur, une fois à Poto-Poto, une boutique avait brûlé. Une boutique avait brûlé. Pourquoi? Parce que femme mariée, elle quitte le marché, elle vient à la maison et le mari la surprend avec du préservatif qui était bloqué dans son sous-vêtement. Donc elle avait oublié d'enlever. Et le mari l'a tellement chauffé avec l'arme menacée de mort. Elle est venue montrer son Makango qui était un frère ouest-africain. La boutique a été brûlée. Le gars, on était obligé de le faire fuir parce que le militaire était décidé de tuer le gars, de l'abattre. C'était grave. C'était devant moi, ça, on n'a pas dit. Tout ça, pourquoi l'argent? Tu as un mari qui est fonctionnaire, qui travaille, il a un salaire. Quand ça tombe, il te donne. Vous préparez la popote et tout. Mais tu veux toujours plus. Tu veux toujours plus. Luc chapitre 12, le verset 15 dit, puis il leur dit, gardez-vous avec soin de toute soif de posséder, car la vie d'un homme ne dépend pas de ses biens, même s'il est dans l'abondance. Alléluia. La vie d'un homme ne dépend pas de ses biens, même s'il vit dans l'abondance. Ça veut dire, bien-aimé dans le Seigneur, qu'on peut tout avoir, mais si on n'a pas Dieu, on n'est rien. Ça veut dire que, bien-aimé, on peut tout avoir, mais l'argent n'achète pas tout. L'argent, comme on le dit souvent, on le voit partout sur les réseaux sociaux, l'argent peut acheter un lit, mais pas le sommeil. L'argent peut acheter même une femme. Tu peux acheter une femme, mais ça ne peut pas te donner l'amour véritable. L'argent peut acheter une maison, mais pas la paix. L'argent peut acheter tous les médicaments du monde, mais pas la bonne santé. Donc, vraiment, je tenais à ce que... Et il y a même des foyers qui sont perturbés parce que la femme devient trop... elle devient... C'est-à-dire qu'elle devient... comment j'ai envie d'appeler ça? Elle devient... Elle oppresse son mari pour de l'argent. Ah, moi, il me faut 100 000. Ah, moi, il me faut 1 million. Et vous poussez parfois vos maris à partir de n'importe quoi. Alléluia. Vraiment, mes frères, soyons vraiment prudents parce que le monde est détruit. Imaginez-vous un homme qui va aller se donner à un autre homme. Tu vas devenir homosexuel juste pour de l'argent. J'aurais appris qu'à Brazzaville, et même ici, il y a maintenant un réseau, il y a un réseau là, qui, tu vas t'entendre avec ton mentor, chaque samedi, il te donne 3 millions et il couche avec toi. Donc tu es un homme, tu vas te laisser aller à un homme et chaque samedi, il te laisse, il te fait du mal à l'arrière. Il te rend malade spirituellement comme physiquement. Et après, tu as la RAV4 ou tu as le VX ou tu as le TXL ou tu as la Range Rover et puis tu es là dans la vie, tu te pavanes avec des belles voitures bien parfumées, des jolis téléphones, mais tu es bousillé spirituellement, physiquement. Donc attention, attention, attention. Proverbe 13, le verset 11. Proverbe 13, le verset 11 dit, une fortune mal acquise diminue, mais celui qui amasse peu à peu augmente son bien. Proverbe 13, 11. J'aime beaucoup ce proverbe. Une fortune mal acquise diminue, mais celui qui amasse peu à peu augmente son bien. Alléluia. Bien-aimés, que le Seigneur nous donne d'avoir de l'argent de façon à ce que nous avons travaillé. Et les grands hommes d'affaires, les grands businessmen sont d'accord pour dire que, et les grands sociologues, ceux qui étudient l'économie, tout ça, ils sont d'accord sur un point, que le salaire ne rend pas riche. Le salaire ne rend pas riche. Ce qui rend riche, c'est l'entrepreneuriat. Quand on entreprend, on a la paix, on a du temps, ça ne vole pas notre temps, et on est béni. Donc nous devons entreprendre. Et même moi qui vous parle, en tout cas avec mon épouse, maman Alicia, nous sommes dans cette optique-là d'entreprendre. On a commencé par elle,
Et puis derrière elle, je suis déjà en train de voir comment est-ce qu'on va entreprendre. On fait ça depuis longtemps, mais ce n'était pas de façon structurée, de façon ordonnée et de façon organisée. Il le faut. Ça va nous éviter, à toi et moi qui m'écoute, beaucoup d'humiliation dans les familles, beaucoup d'humiliation chez les amis et ainsi de suite. Entreprenez. Alléluia, entreprenez. Quand je vois des sœurs sur Internet faire des achats en ligne, plutôt des ventes en ligne, ouvrir des boutiques sur Internet, c'est très bien. Entreprenez. Le salaire ne rend pas riche, mais il faut entreprendre. Même si tu ne vas pas aller vendre des habits ou des t-shirts, néanmoins, avec ton salaire, tu peux t'organiser, construire une maison, mettre des locataires. Construire une maison, mettre des locataires. Faire des Airbnb, des hôtels ou pourquoi pas des auberges. Ça va bénir parce qu'il y aura des hommes d'affaires qui viendront là-bas passer des séjours. Ça va bénir. Alléluia. Donc, que le Seigneur nous en garde, que le Seigneur vraiment nous éloigne des cupides et de la cupidité au nom de Jésus. C'est Moïse Bié qui pouvait dire dans sa chanson j'aime l'argent, mais je ne suis pas prêt pour. Je suis pas. Ah, je vais y arriver le français. Je vais me blesser. Il dit j'aime l'argent, mais je ne suis pas prêt à tout pour ça. J'aime l'argent, mais je ne suis pas prêt à tout pour ça. Que Dieu vous bénisse.